Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet du match France-Japon dans le cadre de la tournée d'automne 2022. Dernière rencontre pour les Bleus qui vont donc achever cette année 2022 de rugby mondial. On retrouvera les Bleus, c'est en février prochain pour le tournoi Destination. Ça sera face à l'Italie, l'Italie qui sera d'ailleurs à domicile. L'Italie qui a montré de belles couleurs durant cette tournée d'automne 2022. Donc ça laisse espérer le mieux pour le tournoi destination, eux, les Italiens qui avaient leur place de remise en cause par rapport à leur niveau assez médiocre en tournoi destination. J'espère qu'ils pourront prouver le contraire dans cette année 2023 qu'on suivra bien sûr le tournoi destination en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout ça sur la chaîne. C'est parti sans plus tarder pour ce match France-Japon. On est à la 6ème minute, les Bleus mettent pas mal d'intensité. On est sur la phase 8 d'attaque dès la 6ème minute, ça montre la domination de l'équipe de France. L'équipe de France qui s'approche d'aller mettre un essai et c'est fait pour Damien Penaud. Premier essai à la 7ème minute, essai qui ne sera pas transformé, mais on va mettre une pénalité juste après. C'était une pénalité face aux embûts, que en gros la transformation elle était vraiment excentrée, donc c'était compliqué pour Thomas Ramos d'aller la passer. 8-0, donc en gros 5 points d'essai plus 3 points de pénalité. 8-0 pour les Bleus, 11-3. Alors tout simplement parce qu'il y a eu une pénalité de marquer de chaque côté, c'est les 3 premiers points débloqués pour le Japon. Voilà, 21-3, un nouvel essai transformé. Luku qui a remplacé Antoine Dupont par rapport à sa suspension carton rouge. Luku qui a vraiment été très performant dans la première mi-temps, qui a permis aux Français d'aller mener assez rapidement. On l'a vu beaucoup à l'écran, il a été vraiment dominateur. Là c'est la deuxième période, donc les Bleus menaient donc, bien sûr à l'entame de cette deuxième période sur le score de 21-3. Mais attention, contre-attaque des Japonais qui vont aller marquer un essai pour se relancer dès le début de cette période, 21-10 puisque l'essai sera transformé. Plus que 11 points de retard pour les Japonais. Ensuite, à la 69e, on était à 28-17. Un essai de chaque côté en plus. 11 points toujours d'écart pour les Japonais. Les Japonais ont vraiment mis une grosse intensité de jeu en seconde période. Ils n'avaient plus rien à perdre. Ils avaient envie de jouer leur rugby. Ils ont pu le développer en seconde période, ce qui n'avait pas été le cas en première période. Les Bleus avaient mis trop d'intensité et les Japonais étaient vraiment étouffés. Et ils étaient obligés tout simplement de défendre, de plaquer. Et donc, vraiment pas de contre-attaque. Ils étaient trop loin, trop descendus sur leur terrain. Et les Bleus étaient trop en occupation. Les Bleus ont remis un essai transformé, 35-17 à la 77e minute. Les Japonais rattaquent, mais c'est fait pour les Bleus. Ils terminent leur tournée d'automne avec un sans faute, que des victoires. C'est la 13e victoire d'affilée pour l'équipe de France. C'est vraiment plutôt pas mal. Là, je crois qu'à Monaco, il va y avoir l'élection du meilleur entraîneur de l'année. Fabien Galtier est présent dans cette élection et Antoine Dupont est présent pour le meilleur joueur de l'année. Donc, tout présage pour le mieux pour les Bleus avant le tournoi destination, mais surtout avant la Coupe du Monde 2023 qui sera organisée en France à domicile en septembre-octobre prochain. On la suivra bien sûr sur la chaîne YouTube, peut-être avec une plateforme de pronostic comme on le fait pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qu'on suit bien sûr en intégralité. Ça commence aujourd'hui, juste après cette vidéo, retrouvez la Coupe du Monde 2022, intégrale Coupe du Monde sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en masse la team, à liker si cette vidéo vous a plu, le petit pouce bleu des familles, à partager et surtout à vous abonner, activer la cloche. On est de plus en plus nombreux et nombreux sur la chaîne et ça régale la team. En tout cas j'espère que ce résumé vous aura plu. Donc victoire 35-17 des Bleus face aux Japonais. Les Nippons ont été mis en échec une nouvelle fois. On les avait rencontrés 2 fois cet été en tournée d'été. On avait été chez eux 2 fois face aux Japonais. On avait gagné, je crois, les 2 matchs. On avait quand même tourné beaucoup l'équipe. C'était pas du tout, en gros, l'équipe A des Bleus, mais d'autres joueurs que Fabien Galtier avait envoyé pour tester. Mais en tout cas, une fois de plus, on répond présent. Et les Bleus sont toujours 2e au classement mondial rugby. En tout cas, je vous dis à très bientôt la team, l'équipe, pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Et on retrouve bien sûr rugby. Il y a encore 2 matchs de la tournée d'automne le week-end prochain. On suit bien sûr ça sur la chaîne YouTube en même temps que la Coupe du Monde. Ciao, ciao.